Donc je vais aller très rapidement sur les types d'imagerie parce que Sandra en parle tout à l'heure. Vous avez toujours l'imagerie RGB, donc c'est l'imagerie qu'on connaît, la vidéo, les photos. Grâce à ça, on est capable de reconnaître très rapidement des zones de stress simplement en envoyant le drone, en survolant une parcelle et en regardant ce qu'on a à l'écran. On peut voir ça très rapidement, ça se détecte déjà très rapidement. Et on peut faire d'autres usages avec le relevé numérique de terrain. Et ensuite, vous avez tout ce qui est en dehors du visuel, donc tout ce qui est imagerie multispectrale. Et là, on parle d'infrarouge, ultraviolet, proche infrarouge, etc. Et Sandra va détailler ça plus tard. Quand on utilise ces deux imageries, et ben après on a le traitement. Et en fait tout le travail se fait dans le traitement, on appelle ça sous de la télédétection orientée. Donc c'est grâce au développement de soft, d'algorithmes, beaucoup d'algorithmes, qu'on va pouvoir faire des activités de comptage par exemple sur de l'image RGB, ou faire de la discrimination de problématiques, de zones de stress, grâce surtout à l'imagerie multispectrale en complément, qui va pouvoir tout de suite différencier la terre de la végétation. Grâce au développement de machine learning, on va pouvoir reconnaître un rang et après de ce rang, on va pouvoir distinguer les zones de mauvaises herbes et éventuellement aller agir de façon ciblée sur ces mauvaises herbes ou aller échantillonner ces zones-là qui sont généralement géoréférencées. Donc je vais passer le micro à Sandra pour aller plus en détail sur les travaux qui existent à ce sujet. Merci. Bon, je vais commencer pour en parler un peu jusqu'à ce moment-là, quand on parle de l'agriculture, on dit c'est un champ, c'est une variété, puis on va faire ce qu'on a à faire dans notre champ. Mais grâce maintenant à l'utilisation des drones, on peut passer puis précisément prendre des données de mon champ, puis avoir des informations beaucoup plus précises. Par exemple, des recherches qui étaient faites ici au Québec, avec des chercheurs en agriculture et en géomatique, on était capable d'aller voir que dans un même terrain, le terrain n'est pas le même, les sols étaient différents. Là, on le sait, c'est rien de nouveau, mais maintenant, aujourd'hui, si on veut faire des échantillonnages du sol pour faire une caractérisation de mon terrain, d'habitude, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des quadrats, puis on prend un échantillon, puis on va l'analyser. Cette analyse sont chères, ça prend beaucoup quand même d'efforts à aller creuser, puis prendre l'échantillon. Puis des fois, on va simplement assumer que tout autour de mon échantillonnage, le sol a ce type de caractéristiques. Mais ce qu'on était capable de voir avec ce type de recherche, c'est que des fois, ce n'est pas le cas. Des fois, on voit clairement qu'il y a des zones de gradients qui vont être différents, que ce gradient peut être par rapport au type de sol, ça peut être par rapport au type d'humidité, ça peut avoir même un type une pente par exemple, et on peut voir qu'il y a plus d'accumulation d'eau dans une partie du terrain, etc. Puis, avec ce type d'échantillonnage, ce n'est pas seulement qu'on n'a pas besoin d'aller physiquement prendre l'échantillonnage du sol, ni payer à quelqu'un pour prendre cet échantillonnage, ni payer pour faire ce type d'analyse, c'est que simplement tu fais une prise d'image, puis tu peux avoir tout ce type d'informations. Puis quand on parlait de l'agriculture de précision, on parle aussi de la plus nouvelle façon de produire, on appelle ça en anglais « the multiple hybrid production ». Ça veut dire que tu vas planter ou semer une variété spécifique à la zone agricole de ton terrain afin de multiplier la probabilité d'avoir un haut rendement.